Paix sur vous, petite vidéo sur un sujet qui, depuis toujours, fascine, interroge, divise. On le réduit souvent à un vêtement ou une tradition, mais si on regarde avec les yeux de la foi, on découvre qu'il y a bien plus que cela. C'est un langage spirituel, un signe religieux entre l'âme et Dieu. Nous allons, bah oui, parler du fameux voile. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, donc le voile n'est pas né d'une contrainte, au contraire, il est vraiment né d'un désir de pureté, d'une volonté d'honorer la présence de Dieu dans le corps humain. Le voile, en gros, peut dire au monde, et même dit au monde, ma beauté n'est pas à vendre, elle est consacrée. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble ces trois traditions dans les trois religions monothéistes. Alors, pas pour comparer, mais vraiment pour comprendre ce que Dieu veut nous dire tout simplement à travers ce signe, à travers le voile. Tout d'abord, dans la tradition juive, la modestie et le voile se rattachent à une vertu essentielle qui est la tzniut. Ce mot ne parle pas d'abord d'un code vestimentaire, il parle d'un style de vie, d'un regard intérieur qui est de marcher humblement avec Dieu, ne pas se montrer pour séduire, mais pour vraiment refléter tout simplement sa présence. Dans la Torah, du coup, cela implique plusieurs choses, dont la dignité, la retenue et bien sûr la pudeur. Les femmes mariées portent souvent un voile, tichel, ou une perruque. Ça dépend selon les traditions chez elles, du coup, pour couvrir leurs cheveux. Ce geste n'est pas rien, parce que ce geste se trouve dans Nombre, chapitre 5, verset 18, où il est écrit que le prêtre découvre la tête de la femme dans un rituel symbolique. Ce qui montre qu'en temps normal, en fait, tout simplement, la chevelure d'une femme mariée était couverte. Dans la tradition rabbinique, les cheveux représentent la beauté intime. Donc, les couvrir, c'est réserver cette beauté à l'intimité du mariage comme un signe d'alliance, à l'image du voile qui, du coup, couvrait le Saint des Saints dans le temple. Et aussi parce que le voile n'est pas qu'un vêtement. Donc, au-delà du vêtement, la tzniut inspire aussi des hommes la manière de parler, de regarder, de se comporter aussi également. Ensuite, dans le christianisme, le voile a une signification spirituelle très forte, très intense. Dans la première église, toutes les femmes priaient la tête couverte, contrairement à ce qu'on peut penser. Dans notre temps, non, ce n'est pas une mode et ça n'a jamais été une mode. Saint Paul a écrit « Toute femme qui prie ou prophétise sans avoir la tête voilée déshonore » dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Il ajoute « C'est un honneur pour la femme de se couvrir à cause des anges » dans 1 Corinthiens 11, verset 10. Pourquoi à cause des anges? Parce que dans la prière, l'homme et la femme se tiennent devant le ciel et le voile devient alors un voile sacré. C'est donc un signe de respect envers la présence invisible de Dieu. Nous pouvons voir aussi dans les catacombes romaines, on retrouve des fresques où les femmes chrétiennes sont voilées. Et d'ailleurs, pendant des siècles, ce geste a accompagné prière, messe et bien sûr la vie monastique. On a évidemment le modèle de la très sainte Vierge Marie qui est représenté avec un long voile. Ce voile marial n'est donc pas seulement culturel, il exprime vraiment la consécration totale à Dieu. Marie se cache pour que Dieu soit vu. Saint Ambroise disait la pudeur est le voile de la foi. Le voile du coup chrétien devient ainsi symbole de pureté, dignité et d'humilité. Dans la vie religieuse, nous pouvons voir les sœurs qui continuent à porter le voile comme un signe visible de leur union au Christ. Donc, ce n'est pas une contrainte, mais un oui d'amour. Je me voile pour laisser Dieu briller à travers moi. Ensuite, dans la dernière
dans la dernière religion monothéiste, hein, dans l'islam, le Coran dit aux prophètes, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur voile. Elles en seront plus reconnues et éviteront donc d'être offensées. Pour les femmes donc musulmanes, le voile est une adoration. Donc le hijab, voile en langue arabe, enfin tout simplement, n'est donc pas une question de domination, mais de dignité spirituelle. Il dit en gros, je ne suis pas un objet de regard, je suis un être d'âme. Leur prophète disait que la pudeur ne conduit qu'au bien, ce qui est donc rapporté par Muslim. Et dans une époque qui montre tout, donc choisir de se couvrir devient vraiment un acte de courage, malheureusement. Une proclamation silencieuse de foi aussi. Le voile n'est pas un symbole d'oppression, c'est un symbole vraiment de présence, la présence de Dieu. Dans ces trois religions, du coup, il relie la femme à Dieu directement. Il dit, je veux marcher humblement, je veux que mon âme soit plus visible que mon corps. Le voile nous invite, hommes et femmes, à redécouvrir la beauté intérieure, celle que rien ne peut donc effacer. La vraie liberté, ce n'est pas de tout montrer, c'est d'être maître de soi-même. Le voile, au fond, ce n'est pas une fin, c'est un chemin de lumière, un signe du cœur qui choisit Dieu avant tout. Et toi, même si tu ne portes évidemment pas le voile, tu peux vivre le sens par tout simplement ta pudeur, ton regard, ta manière d'aimer. La modestie, c'est tout simplement avant tout la lumière du cœur.